Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle critique, et non pas une critique de film, mais bien une critique de série. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de All of Us Are Dead, ou comment ça s'appelle? Leçon de survie, je crois en français. Leçon de survie. En tout cas, on y repassera pour le nom puis la traduction. Bref, je vous parle de cette nouvelle série-là qui est disponible sur Netflix depuis tout récemment, là, depuis le 28 janvier. Donc, évidemment, je me suis clenché les épisodes assez rapidement, étant fan, par exemple, de Walking Dead. Donc, je voulais donner sa chance à une nouvelle série comme ça, qui est d'ailleurs disponible là, sur Netflix, à la manière un peu là, de Squid Game l'année dernière. Donc, on retrouve une série coréenne là, avec un peu sanglante, avec d'ailleurs une actrice là, qui joue dans les deux séries, donc dans Squid Game également. Bref, je vous parle aujourd'hui de ma critique, comment je me sens après avoir visionné les 12 épisodes en seulement quelques jours. Vu que c'est une série, c'est peut-être un petit peu plus difficile à suivre, c'est plus long aussi. Donc, il faut savoir que j'ai pris là, plein de notes pour pouvoir vous partager le plus possible une critique qui est détaillée, sans vous donner de spoil et de punch de la série. Donc, évidemment, là, je ne vais pas vous spoiler. Donc, ceux qui veulent regarder la série de votre côté, vous êtes corrects. Je vais essayer de rester en surface, vous parler de mon opinion sans aller trop dans les détails. Donc, si jamais ça vous intéresse de savoir qu'est-ce que la série vous réserve, en fait, puis un petit peu là, ma critique sur le sujet, bien, restez avec moi parce que c'est maintenant. Donc, je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce que c'est All of Us Are Dead. Donc, All of Us Are Dead, on se retrouve là, dans une ville en Corée qui est comme le début d'une épidémie de zombies, dans le fond. On va suivre surtout là, des étudiants qui sont dans leur campus à l'école, puis c'est un petit peu là que commence l'épidémie, donc on va suivre ces personnages-là à travers toute la série, mais on retrouve également là, des personnages un peu de l'extérieur qui vivent aussi là, cette épidémie-là. Donc on retrouve par exemple des pompiers, des gens un peu plus en politique, des choses comme ça, donc des militaires aussi. Donc bref, on retrouve là, toutes sortes d'habitants et de personnages à travers cette série-là, donc c'est assez intéressant de voir la perspective de tout le monde durant le début d'une épidémie. Donc en gros, c'est ça le résumé sans aller trop dans les détails. Donc vous l'aurez compris, c'est une série d'apocalypse sur les zombies. Pour vous mettre en contexte, il faut savoir que si vous avez regardé The Walking Dead, ce n'est pas du tout la même chose. Ok, moi je suis un grand fan de Walking Dead, j'ai perdu mon intérêt vers la saison 8-9, mettons. Puis j'ai essayé d'y redonner une chance, puis ça a pas cliqué. Je repère ma motivation au même endroit quand je regarde The Walking Dead, donc regarder une nouvelle série de zombies comme ça, c'est un petit peu un sentiment de renouveau pour tout ce qui est apocalypse. Puis je dois dire que c'était quand même intéressant parce que un des points faibles que je reproche à The Walking Dead, c'est qu'au fur et à mesure des saisons, les zombies restent les mêmes, ils restent nuls en fait, c'est des zombies qui sont lents. On perd un peu le sentiment d'horreur et de stress dans The Walking Dead, tandis que dans cette série-là, qui est une série nouvelle, on dirait qu'ils ont pris une approche complètement différente, puis c'est correct. On a des zombies qui sont beaucoup plus agressifs, des zombies qui font beaucoup plus peur. Ça donne vraiment une ambiance qui est stressante puis horrifique. Puis ça, j'adore. Puis il faut savoir aussi que c'est une série qui est très sanglante. Hein? Donc, si jamais vous aimez pas le sang, c'est vraiment pas le genre de série à regarder. Là. C'est un petit peu à la manière d'un Squid Game, comme je l'ai dit dans mon intro, où on retrouve une scène vraiment sanglante dès le début. C'est un petit peu le même principe pour cette série-là. Donc, si jamais vous n'aimez pas le sang, c'est pas pour vous. Bref, je vais vous parler globalement de comment j'ai trouvé ça. Comme vous l'avez vu, j'aime beaucoup le renouveau que ça offre au niveau du style de zombies qu'on a à travers la série. Mis à part ça, je dirais qu'un autre élément positif, c'est un peu la perspective sociale puis gouvernementale de toute l'apocalypse qui est vraiment intéressante, dans le sens où on retrouve vraiment des enjeux politiques, des enjeux sociaux. À un moment donné, on retrouve là, vraiment des dangers au niveau de la population. Donc tout ça, c'est pris en compte, sachant qu'on a comme une perspective de quelqu'un de politique là, à travers la série, puis aussi au niveau militaire. Donc, je pense que c'est vraiment un contexte intéressant. Puis, les scènes, surtout avec les militaires, justement, sont très, très
touchantes, là, tu sais, ben pas touchantes, mais ils viennent te chercher, là. Tu sais, on sent qu'ils sont là pour faire leur travail, puis pas nécessairement là pour protéger la population, mais plus pour contenir l'épidémie. Personnellement, c'est venu me chercher dans mes feelings pas mal, mais bon, donc c'est vraiment une perspective qui est intéressante, puis qu'on n'a pas vu, en tout cas qu'on a vu rarement, là, je trouve, là, dans des séries dans le genre. C'est vraiment une perspective intéressante de voir au niveau, je trouve, militaire et politique, ce genre de situation-là, parce qu'il faut faire comme des sacrifices et des choses comme ça, qu'on se rend pas tant compte là, quand on est directement dans une émission de zombies classique. Sinon, je trouve également que la série offre des scènes bien réalisées, surtout au niveau des scènes de combat. Par exemple, dans l'école, au niveau de la cafétéria, quand il y a une scène de combat contre des zombies, comme une horde de zombies, alors que les gicleurs sont allumés, puis qu'il y a de l'eau partout, on voit les personnages glisser, les zombies aussi, bref, il y a vraiment comme une mise en scène autour de ça, puis je trouve ça quand même pas pire, puis c'est quelque chose de nouveau aussi, là, que j'aime bien. Il y a d'autres scènes comme ça là, qui sont bien mises en scène, mais rapidement comme ça, je pourrais pas vous les nommer. Là. Peut-être que je peux me fier à mon petit carnet, voir si j'ai noté d'autres choses. Mais j'ai vraiment remarqué là, qu'ils mettaient de l'effort, là, surtout sur des scènes de combat comme ça dans l'école. Puis je pense que c'est une bonne chose parce que s'ils feraient pas ça, il y aurait vraiment une trop grande répétitivité. Répétitivité. Il y aurait une trop grande... En plus, j'ai écrit le mot dans mon carnet, ce sera pas long, je vais le retrouver. Répétitivité. Je pense que c'est un mot. Bref, il y aurait une trop grande répétitivité. En tout cas, ça serait trop redondant. Ça serait trop redondant, là, tu sais, au niveau des scènes et tout ça, s'il n'y avait pas un minimum une mise en scène qui diffère, parce que, pour vrai, je pense qu'il passe comme 10 épisodes dans l'école. C'est quand même long. Puis il y a comme un contexte là, qui est répétitif un petit peu, puis c'est ce que je reprocherais à la série, c'est que pendant environ une dizaine d'épisodes, on n'a pas vraiment de quelque chose d'original. On retrouve dans le fond le même pattern qui est, selon moi, les jeunes se retrouvent dans une salle, ils sont bloqués là, ils se font un plan, ils sortent de la salle grâce à ce plan-là, puis sur le chemin, il y en a qui meurent. T'sais. Oh! Là, vous allez me dire, ah, spoiler, tu nous as dit qu'il y a des gens qui meurent. C'est une émission de zombies, ok? Calmez-vous. Émission de zombies, des gens morts, ça va ensemble, ok? Je vous ai pas spoilé. Bref, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de répétitif puis un peu lassant quand on retrouve ce même pattern-là de on est pris, on essaie de faire un plan, on s'enfuit vers un autre local et on est pris. Tu sais, il y a vraiment ça qui revient souvent là, pendant plusieurs épisodes, puis on dirait qu'à un moment donné, j'étais comme « Ok, allez-vous sortir de l'école? » Il y a ce point-là là, qui était vraiment négatif puis que j'ai trouvé un peu plate là, dans la série. Il faut savoir qu'il y a aussi une autre chose qui est un peu répétitif, j'irai pas dans les détails, mais c'est au niveau des gens qui meurent. Vous allez le voir assez vite de toute façon, là, c'est comme un pattern qui se répète et qui se répète. Donc, si jamais vous regardez la série, vous allez peut-être allumer sur ce point-là. Un autre point positif que je pourrais vous parler, parce que j'essaie d'un peu varier, là, pas vous dire tout le positif ou tout le négatif one shot. Donc, je dirais un peu les plans, tu sais, les jeunes concoctent pour s'enfuir de l'école sont quand même intelligents. Pour vrai, tu sais, dans des films d'horreur, des fois, on se dit que les gens sont niaiseux puis font des choix cons. Il y a quelques personnages qui en font dans cette série-là, puis c'en est frustrant, mais quand ils font des plans pour s'enfuir des lieux, souvent, c'est des bons plans de match. Je trouve ça aussi original, la manière que c'est apporté. Ils utilisent beaucoup le décor de l'école, les objets et tout ça pour créer un plan pour s'enfuir, ce qui rend un peu le contexte un peu plus réaliste au niveau de la survie. J'ai dit le mot survie, puis je viens de cacher que c'était dans une école, puis c'est pour ça que ça s'appelle leçon de survie en français. Finalement, Netflix, bien joué pour le nom. J'avais pas compris. J'avais pas compris ça. Désolé Netflix d'avoir critiqué le nom francophone de la série. Je vous pardonne. C'est quand même intelligent. Bref, les plans qui sont concoctés par les jeunes sont quand même assez intéressants à voir, surtout quand ils les mettent en action. Je pense qu'il y a un plan là, qu'ils ont mis en action que j'ai comme fait, ça marchera jamais. Finalement, ça a marché, donc... Je sais pas comment ils ont fait, mais je suis pas sûr que dans un contexte réel, ça marcherait. Ben, je suis pas sûr en fait que dans un contexte réel, il y aurait des zombies, mais... Bref, vous m'avez compris, là, mettons qu'il y aurait là, ici une invasion de zombies, je suis pas sûr qu'on aurait survécu à ce plan-là.
Donc bravo à eux, ils ont réussi de leur côté. Un autre point dont je voulais vous parler, c'est au niveau humoristique. On dirait qu'ils se sont sentis obligés de mettre des scènes comiques et drôles, ce qui, selon moi, devient vraiment tannant et vient briser un peu le rythme horrifique de la série, puis un peu vient briser le pattern un peu stressant. Quand on a une scène d'action, puis les personnages sont en danger, puis finalement, il y a comme une musique un peu comique, puis les personnages, ils se lancent des calls drôles, tu sais, des jokes et tout ça, bah, tu te rends compte que finalement, ben, il y a personne qui va mourir, puis tout le monde va s'en sortir. Donc c'est un peu bizarre, là, l'approche qu'ils ont eue. On dirait que des fois, ils se sont sentis obligés de détendre l'atmosphère en mettant des jokes ici par là. C'est vraiment pas nécessaire. Puis pour vrai, je sais pas si c'est moi qui aimais pas ce style humoristique-là, mais je trouve que ça fit vraiment pas dans un contexte d'apocalypse et de zombies, là. On dirait que la série aborde tellement des thèmes qui sont sérieux, à certains points, que de voir à côté des jeunes faire des jokes alors que c'est l'apocalypse à l'extérieur, puis qu'il y a 2 minutes, ils pleuraient de leur bord, je comprends pas. On dirait que mon cerveau comprenait pas le lien. C'est peut-être moi qui est trop difficile sur la série, ou c'est le style coréen que je comprends pas. Mais personnellement, j'ai vraiment pas aimé les phases humoristiques, là. Je trouve que ça gâchait le tout. OK? Vous allez me dire que moi aussi, je fais des jokes des fois dans mes vidéos. C'est vrai. Mais mon contexte à moi, c'est pas un contexte horrifique, là. C'est un contexte divertissant. Fait que je pense que ça a plus sa place que dans une série d'horreur, mettons. Un point positif de la série, je dirais qu'elle a vraiment ses points forts. Comme elle a des épisodes qui se démarquent beaucoup, ou qu'il y a des moments qui sont marquants. Dans mon carnet, là, je mets en rouge des éléments que j'ai moins aimés, puis en vert des éléments que j'ai préférés. Donc honnêtement, à l'épisode 3, à l'épisode 5 et à l'épisode 9, c'est vraiment 3 épisodes où il n'y a quasiment pas de rouge, ou pas de rouge du tout sur ma feuille. Je me souviendrai toujours de l'épisode 3. Je pense que c'est l'épisode le plus marquant de la série, qui vient vraiment te chercher dans tes émotions. Donc si jamais vous regardez la série, vous savez pas trop au début, écoutez-le jusqu'à l'épisode 3, je pense que juste pour ça, ça vaut la peine. Et c'est là-dedans qu'il y a la mise en scène justement de la cafétéria que je vous ai parlé un peu plus tôt, qui est vraiment belle, mais il y a aussi une scène vraiment choquante, là, puis des thèmes particuliers à aborder qui sont vraiment intéressants. Je dépose mon carnet. Vous aurez peut-être compris que je suis assez mitigé pour cette série-là. C'est vraiment une série que j'ai quand même appréciée parce que je l'ai regardée du début jusqu'à la fin en quelques jours. Si ça m'avait vraiment pas plu, ça m'aurait vraiment pris plus de temps que ça à faire cette vidéo-ci. Par contre, il faut savoir que j'ai peut-être pas autant embarqué parce qu'il y a tout le temps des éléments qui me faisaient décrocher. Autant qu'au niveau humoristique, que parfois des scènes qui me faisaient décrocher complètement parce que je trouvais que c'était illogique. J'ai vraiment apprécié le côté horreur de la série. Les passages dramatiques étaient vraiment, selon moi, le point fort. Aussi, au niveau politique, qui se démarquait vraiment beaucoup. Donc, je pourrais pas vous conseiller ou vous déconseiller cette série-là. Ben, en fait, je vous la conseillerais juste pour lui donner une chance, voir si c'est votre style. Parce que ça se peut que ça soit pas en tout votre style de série, puis c'est correct, parce que je pense que c'est vraiment pas tout public. Je pense que comparativement à un Squid Game qui était vraiment fait pour un peu tout public, c'était un peu divertissant, c'était pas trop complexe à comprendre. Je pense que cette série-là offre un niveau de complexité qui est supérieur, puis qui est vraiment pas tout public, là. C'est vraiment pas tout le monde qui va accrocher à ça. Peut-être qu'il y a des gens qui vont être même réticents parce que dans leur tête, des zombies, ça court pas. Dans ma tête, avant de regarder ça, des zombies, ça courait pas non plus, mais j'ai trouvé vraiment que ça rajoutait quelque chose, un sentiment comme de stress intense à travers la série, que j'ai bien aimé. Donc au final, je pourrais dire qu'il y a autant des points positifs que négatifs, mais j'aurais un penchant pour dire que c'est un petit peu plus positif. Je vous conseille de vous essayer. Si jamais vous aimez pas ça, c'est vraiment parce que c'est pas votre style. Comme je vous ai dit, l'épisode 3, c'est selon moi un des meilleurs, si c'est pas le meilleur de la série. Donc si à partir de ce moment-là, vous aimez vraiment pas ça, continuez pas parce que je pense pas que ça vaut la peine. La série nous laisse d'ailleurs sur une fin là, qui laisse potentiellement penser à une suite, donc à une saison 2. Pourquoi pas vous faire une critique de la saison 2 quand elle va sortir dans genre 3 ans? Pourquoi pas? Mais sinon, dites-moi en commentaire si jamais vous avez regardé la série, si vous êtes d'accord avec mon opinion. Abonnez-vous à la chaîne si jamais vous avez aimé cette vidéo-là et mettez également un pouce en l'air, c'est toujours apprécié. Je voulais prendre un moment aussi pour vous remercier pour tout votre soutien sur cette chaîne YouTube-là parce que mes vidéos, surtout au niveau divertissement, cinéma, critique et tout ça, ça vous plaît beaucoup, donc merci à vous énormément. Sinon, on se dit à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!